Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec ce soleil du mois de février, même début mars. Alors, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait la vidéo des coloriages terminés du mois de janvier. Alors, c'est vrai que j'ai fait pas mal de coutures, mais entre les colo challenge, les tutos, le trio colo, avec Simone, avec Isabelle, ouais, les colo challenge avec Sylvie, ben, j'avais plus de temps, quoi. Donc, je suis heureuse de vous proposer aujourd'hui mes coloriages terminés du mois de janvier. Et je vous ferai mes coloriages terminés du mois de février, bah bientôt. Alors, c'est parti. Allez, prenez un café. Moi, j'en prends un petit coup. À la vôtre. Et on est parti. Allez, ma petite licorne. Alors, je vais commencer par quoi? Parce qu'il me tombe sous la main, ce qui est le plus encombrant. J'ai reçu mon nouveau matériel pour filmer. Et je crois que c'est beaucoup mieux. Alors, on y va. J'ai fait dans les vitraux. Attendez, je suis embêtée. Mon fil de micro qui me fatigue un peu là. Dans les vitraux, alors j'ai tout marqué, hein, parce que quelqu'un voulait faire les n'importe quoi. Voulait faire Peter Pan. Et moi j'ai dit ouais. Ah oui, c'était les couleurs d'Alex. Et du coup, je l'ai fait donc avec les couleurs d'Alex et je l'ai fait avec Ohana Mysteries sur Instagram. Et du coup, on a fait un trio. Alors, on a pas mal échangé avec Ohana. Alors, les couleurs d'Alex un peu moins. Mais on a fait des versions tout à fait différentes. C'est dingue qu'avec un même dessin, on puisse faire des choses différentes. Donc moi je l'ai fait, donc le Peter Pan je l'ai fait au crayon me semble-t-il, il me semble que c'était les polychromos, j'ai marqué, d'accord. Et puis j'étais en train d'utiliser les Inktense pour un autre colo et du coup je suis partie pour faire le reste au Inktense. Où j'ai repassé un peu de polychromos par-dessus et bah ma foi, je l'aime assez. Voilà, j'aurais peut-être pu faire autre chose entre la mer et puis le ciel. Bon, voilà, ça m'en fait un de plus. À la fin du mois de janvier, il y avait les Colo Challenge, comme j'étais dedans. Et j'ai fait celui-ci pour les duos de personnages. Alors, je me suis bien amusée avec celui-là. Parce que je me suis retrouvée quand j'étais petite. Et j'avais... Je me demande si ma mère l'a pas encore. Ça doit être une pièce collector, ce truc. J'avais un Donald comme ça en plastique, mais en plastique un peu mou. Enfin, qui était dur mais mou, mais de la grandeur d'une poupée. Et enfin Donald, il a fait plein de choses avec moi, hein. Il a fait du vélo, il a fait de la trottinette, il a eu des couches, enfin bon, bref, voilà. Donc en faisant ça, j'ai retrouvé vraiment la forme que j'avais de mon Donald. Et puis Daisy, bien évidemment, l'amoureuse de Donald. Alors, j'ai fait ça au Polychromos et au Bainvilliers. Alors les Bainvilliers, je crois que je ne vous les ai pas présentés. C'est les Cretacolor. Je vous les représenterai plus tard. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Je suis partie dans un truc là entre le vert, le bleu, le gris-vert. Pourquoi, j'en sais rien, mais je suis partie là-dedans. Et en fait, je l'aime bien. Alors, ce que je voulais vous montrer, est-ce que ça va se voir? Parce que c'est grand.
Est-ce que ça se voit encore seulement? Est-ce que... Oh, ils sont partis. Oh, attendez voir. Ah si, vous le voyez là? Ça brille. Est-ce que vous voyez que ça brille? Ça brille pas tout le temps. Et c'est ça, j'ai fait ça avec... c'est pas... Si, c'est celui-là. Si, c'est celui-là. Alors, est-ce que si je fais ça, vous allez le voir. Bon, décidément, j'arriverai pas à vous le faire voir, mais je peux vous dire que ça fait des toutes petites paillettes. Et c'est intéressant. Est-ce que ça va? C'est dingue ça. Attendez, je vous... Voilà. Vous voyez ce que ça fait? C'est joli, hein? C'est très fin. Donc en fait, c'est ceux-là qui font des choses très jolies comme ça. Mais alors du coup, on les voit pas là. On les voit qu'au soleil. Et ouais. Alors le fard de... Ça allait très bien avec le fard à paupières de Daisy du coup. Donc ouais, je suis assez contente de mon résultat. J'aime beaucoup. Et en fait, il avance tout doucement. Mais ouais, j'aime bien y aller dedans. Alors ensuite, nous étions dans les colo challenge. Et dans les colo challenge, c'était le steampunk. Je vous avais fait un tutoriel, je vous le mettrai là, sur tout ce qui était reflet métallique. Et je vous ai fait un tutoriel. L'autre c'était quoi déjà? Steampunk. Et l'autre c'était... Eh ben je sais plus. C'était quoi l'autre? Steampunk et... D'accord. Bon bah écoutez. Hein, je sais plus. Bref. Donc je vous ai fait... J'ai fait dans le Circle Portraits de Laura Rafferty. J'ai fait celui-ci. Alors, en quoi est-ce que je l'ai fait? Au Kohinoor et au Holbein. Alors, les Kohinoor, je les ai testés sur ce colo, entre autres. J'ai bien aimé. Alors, est-ce que si... Voilà, ça sera peut-être mieux. Bon, il est moins jaune qu'à la caméra, hein, il est plus rosé ici. J'ai bien aimé. Hein. C'est des crayons qui fonctionnent sur du papier un peu granuleux. Moi, j'ai fait mon crapule, mon petit chat. Et ouais, c'était sympa comme tout. Je l'aime bien ce livre. Il est très steampunk, hein, mais j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait le Patreon de Jaune Pop. Si je pouvais... Non, c'est pas ça que j'ai dans celui-là. Si, ils sont bien là-dedans, mes Patreons. Voilà. Il est là. Je vais vous le sortir, ça sera mieux. Hop là. Alors, il est beaucoup plus foncé qu'en réalité. Hein. Oh, décidément, c'est pénible ça. Voilà.
trouve un autre moyen. Donc, est-ce que je peux pas vous le redescendre? Voilà. Là, il y a les bonnes couleurs. Alors, ça me disait pas grand-chose, ce dessin, j'avoue. Pour ce qui est de colorier ça, alors j'avais colorié le gâteau, hein, j'ai fait une forêt noire, voilà. La bougie, etc. Mais alors après, je savais pas quoi faire pour le fond. Donc en fait, je suis partie dans mon Daisy et Donald. C'est pour ça que vous retrouvez cette couleur là en fait que j'ai reprise. Et je suis venue foncer tout ce que j'avais fait pour qui est juste la lueur de la bougie qui se reflète sur la boule de neige. Et maintenant, je l'aime bien comme ça. Ouais, j'ai pas mis de paillettes, j'aurais pu. J'aurais pu mettre un peu de paillettes là. J'en ai pas mis. Et ouais, je l'aime beaucoup du coup maintenant. Je l'ai mis de côté parce que ça m'allait pas. Et puis comme quoi, des fois, quand on met quelque chose de côté parce qu'on n'est pas inspiré, et ben en fait, le temps que ça mûrisse dans notre petit cerveau, ben, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Hop, et ben, je vais le mettre comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Mariola Budek. Parce que ça faisait très longtemps que je n'étais pas partie voir Mariola Budek. Alors, j'en ai fait 2. Voilà. J'ai fait celui-ci. Je l'avais pas fini. Hop là. Je l'avais pas fini pour Noël. Donc, je l'ai fait, je l'ai terminé au mois de janvier. Et puis, bah voilà, très très sympathique à faire. Toujours sur mon papier couleur craft naturel. Il rend pas aussi bien que... Il rend pas aussi bien, il est plus foncé en fait en réalité. Bon, je l'ai fait avec quoi moi, ma chaussette là? Je l'ai pas marqué. Je crois que c'est des au Prismacolor. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est Prisma ou Holbein, je sais plus. Je ne sais plus, Prisma ou Holbein. Il m'en reste pas beaucoup, hein, regardez. 1, 2, 3, 4. Et après, j'aurai fini toute cette partie-là. Alors, Mariola Budek, j'en ai fait un autre. Voilà, hop. J'ai fait celui-ci. Celui-ci, c'était le Set of Art. Donc, c'est son papier à elle. Punaise, là, les couleurs sont pas... Qu'est-ce que c'est ce bazar? Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai fait tout ce... Non, j'ai fait une partie du colo avec le visage. Je l'ai fait au Kohinoor. Et regardez, ça marche très très bien. Et le reste, je l'ai fait au Polychromos. J'ai sorti un peu de Kohinoor aussi pour les poils. Alors on me dit ouais, l'effet poil était super, mais en fait Mariola elle avait déjà fait des choses. Ah oui, c'était plume et steampunk. Et pour les plumes, donc du coup j'avais fait le faucon. J'ai regardé sur internet les couleurs et j'ai fait ceci. Voilà. Bon, je l'aime beaucoup. Beaucoup. Alors j'ai fait ça en blanc en pensant que c'était de la dentelle. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. J'ai été regarder certaines coiffes. Alors dans le même style, il y a
Non, ça c'est le chat. Il y a celui-là là, qui me fait un peu peur, j'avoue. Où est-ce qu'il est? C'est celui-ci qui me fait un peu peur. Mais bon, je pense que je le ferai bientôt. Peter Pan, Daisy. Ensuite, on a eu... je l'ai dans celui-là, dans celui-là. Dans celui-là. Alors, comme Amandine, je la voyais qui dépérissait un petit peu à cause de ces histoires qu'elle a eues avec son livre Cendrillon et le bal d'Halloween, je suis allée chercher, télécharger le PDF que l'on a quand on commande le livre papier. Et j'ai décidé de faire celui-ci. Alors j'en ai profité pour l'imprimer sur du papier gris. Je vous ferai peut-être un tuto, on verra pour tout ce qui est colorié sur du papier teinté. J'ai adoré le faire. J'ai vraiment adoré, je me suis éclatée. En fait, j'ai commencé par le cheval, que je trouve excellent. J'ai fait cette partie-là, après je suis partie sur les murs. Je vous ai fait un tutoriel pour colorier la muraille, comme ça, je vous la mettrai là. Et puis voilà. Donc je l'ai dessiné un peu souillon, hein, faut pas oublier que c'est Cendrillon. J'en ai même mis là. Avec les petites poules, les petits canards qui pataugent. Et en fait, c'est une illustration et une mise en couleur que j'aime beaucoup avec son chat. Filius? Non, je sais plus comment il s'appelle. Pourquoi je veux l'appeler? Bref. Donc, très très sympathique à faire. Et le dernier, alors qui au départ ne m'inspirait pas du tout, hein, c'est le Colorions Ensemble le Magical Down. En fait, c'était cette image-là. Alors, je ne l'ai pas vierge, mais en gros, on voit juste le serpent avec la clé. Alors, je voulais quelque chose d'un petit peu spécial. Donc, je suis allée chercher des photos de serpents. Alors, je suis tombée sur ce serpent qui s'appelle le boa arc-en-ciel. J'essaierai de vous mettre une photo, là, si je trouve. Il a des reflets arc-en-ciel, en fait, quand il fait des mouvements. Donc, ok. Et lorsque je suis tombée sur les images, je voulais faire un fond, voire peut-être faire du sable ou quelque chose comme ça. Et je suis tombée sur une image où il y avait des cailloux. Ouais, je suis peut-être une fixette sur les cailloux. Moi, en fait, entre les colos de Chanel et etc. Donc, j'ai dessiné. J'ai dessiné tous les cailloux que j'ai fait une première fois au Néocolor pour que ça aille plus vite. Et puis ensuite, je les ai repassés au crayon. Ça doit être du Prisma. J'ai tout fait au Prisma après le Néocolor. Et puis voilà. Et j'en suis très 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 contente en fait. Ça n'a pas traversé ni rien du tout. Et ouais. Je me dis que c'est sympa. Alors il y en a d'autres, hein. Je sais pas ce que je ferai pour l'appeler en face, mais il y en a d'autres où je ferai peut-être. Voilà, cette fois c'est terminé pour le mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé. Ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Regardez si vous êtes abonné. Et puis, mettez-moi un petit commentaire. Quelle est la mise en couleur que vous avez préférée, par exemple? Ou ce que vous voudriez, je sais pas moi, un tutoriel sur quelque chose qui vous intéresserait, comme le papier teinté. Dites-moi si ça vous intéresserait. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!